Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce mercredi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle. On va voir quelles sont les énergies de ce mercredi. Le souffle court. Des personnes qui doivent être sujettes à des moments de panique, d'angoisse, j'ai besoin de souffler, de respirer profondément pour évacuer ces angoisses. Il y a un lien avec le mental, comme si... alors, faut pas laisser le mental s'emballer. Pas laisser les pensées s'emballer et ne pas voir trop loin. Il faut en fait s'occuper du moment présent. Et puis respirer, hein. Respirer, vraiment ne pas laisser le mental prendre toute la place. Il y a un déséquilibre entre les émotions qui sont elles aussi exacerbées et puis le mental qui peut prendre le dessus et ça s'emballe et ça va trop loin. Alors, on a la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Donc, la solution, c'est aussi de parler. Donc, on nous demande de communiquer, de ne pas rester seul avec ses pensées, avec ses émotions, avec ce qui peut-être cette mauvaise nouvelle ou ce coup du sort ou pas rester seul avec ses angoisses. Alors est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? Allez, une dernière fois. Alors, c'est parti. Alors, on nous parle d'un déplacement. D'un déplacement à faire ou de quelqu'un qui vient à nous pour concernant une décision, un choix. Donc, alors, soit on a une nouvelle extérieure qui vient à nous et ça nous... Parce qu'il y a de la communication avec l'extérieur. Donc, soit on fait un choix et on se déplace vers quelqu'un, vers un organisme, vers une structure, peu importe la durée du déplacement. Ça peut être un petit déplacement, l'idée c'est l'action. Ou alors on a une nouvelle qui arrive à nous et qui fait qu'il y a quelque chose qui va changer. Donc soit on change de travail, soit on change là, je vais peut-être loin, hein. C'est peut-être pas forcément un changement de travail, mais quelque chose qui bouge, ça fait bouger des lignes. Ça fait peut-être peur, hein.
mais le résultat est positif. Mais pourtant, je pense qu'on est un petit peu sur le... ouais, on a peut-être peur, hein, on a peut-être... on reste peut-être un petit peu... comment dire? On doute, peut-être. On doute ou on se dit... par exemple, je vais y aller, on verra bien sur place. Parce que là, j'ai besoin de le constater, en fait. J'ai besoin, en fait, d'une validation. Ça concerne peut-être une question financière. Parce que là encore, on a un déplacement, on a un... ouais, peut-être un déplacement. Hein. En tous les cas, une communication avec l'extérieur qui concerne une question d'argent. Et oui, il y a des peurs. Il y a la peur de perdre, la peur d'être spoilé. Bon, d'accord. Je ne vais pas le faire celui-là parce que j'ai un doute. Spolié. Bon. La peur d'être trompé, volé, dupé. Donc c'est peut-être ça les réticences. Hein. Donc par rapport à une nouvelle, une résistance, une réticence où on se dit il faut que je vois ça de mes yeux ou faut que j'approfondisse un petit peu les infos, que je creuse un petit peu. Bon, en tous les cas, il y a une action à poser derrière ça puisque on a le fait de dépasser ses peurs. Et on nous dit que ce qui arrive, c'est pour un renouveau. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Ou c'est plutôt quelque chose de positif, une bonne nouvelle. Quelque chose de positif qui en ressort. Et justement, on a encore une histoire de... J'ai l'impression qu'il y a un conflit financier. Peut-être qu'on s'est fait... il y a peut-être une action en justice par rapport à un vol ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi avec un ancien employeur. Et on attend peut-être des nouvelles, par exemple des prud'hommes. Ça a l'air d'être long. Ça a l'air d'être un chemin... alors je dirais pas... Enfin, c'est pas semé d'embûches, mais c'est plutôt... long, pesant. Donc on nous parle encore d'une question financière. Et il y a un lien avec donc un lieu de travail et un lieu d'habitation. Donc c'est pour ça que je parle d'un conflit avec un employeur parce que ça pourrait avoir un impact sur le foyer. Donc soit sur un bien immobilier, soit sur la famille. Parce que c'est contrariant, même plus que ça certainement. Bon, on nous dit que par rapport à tous ces doutes, par rapport à ces... Justement, peut-être ces angoisses là qui viennent là et qui prennent comme ça sans prévenir, on nous dit vraiment de mettre une distance, de lâcher prise. Et encore une fois, on a plutôt des bonnes nouvelles.
Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu. Il y a du soutien, il y a de l'aide. C'est pour ça qu'il faut aussi peut-être communiquer. Parce que ce soutien peut être aussi inattendu. On nous dit aussi de s'engager plutôt vers une voie comment dire, d'espoir, c'est comme si j'avais perdu confiance et on nous dit de reprendre espoir, de nouveau prendre le chemin de croyances positives. C'est en lien avec un lieu qui a suscité beaucoup d'émotions, mais d'émotions positives, comme un attachement. Il y a une histoire d'attachement à un lieu. On peut être en conflit aussi avec quelqu'un, peut-être avec sa famille ou au niveau d'un héritage par exemple. Ou alors d'une maison familiale ou d'une maison qui rassemblait. Parce qu'il y a il y a de l'émotion dans ce lieu et il y a un attachement. Bon, pour l'instant, on est parti sur le même thème. Et là, on nous parle encore de lieu. On a un lieu dans chaque colonne. Donc je pense que pour l'instant, on a l'air parti sur la même... Ok, sur le même thème. On a... alors, on parle d'une chance, de la chance d'avoir du soutien. Donc, le fait de communiquer, le fait d'en parler, peut-être que quelqu'un va se présenter. On a quelqu'un de sage. Quelqu'un qui sait, alors peut-être un professionnel aussi qui peut aider. On peut obtenir les conseils de quelqu'un qui a vécu aussi une expérience similaire. C'est une situation qui rend malade, donc vraiment, hein, qui rend malade. En plus, je pense que ça doit être énergivore parce que peut-être beaucoup de conflits, de tensions générées soit par la situation, soit par les conflits, ou les deux. On nous parle encore de lieu, hein, d'un lieu spécial. Il y a une opportunité à saisir concernant un soutien. Et le fait, parce que voilà, on fait serrer les mains, le fait de collaborer avec quelqu'un. On nous parle encore de patience. Les choses sont en cours. Les choses sont en cours. Et alors, il y a deux choses, hein. Ne pas, visiblement, se laisser envahir par le mental, par des pensées paralysantes. Et puis communiquer pour ne pas passer à côté d'une opportunité de soutien.
et rester accroché à un espoir. Parce qu'en plus, on a des issues plutôt positives. Peu importe la situation. Encore une fois, il peut s'agir d'une situation professionnelle, mais d'une situation aussi personnelle. En tous les cas, ça tourne autour de l'argent et ça tourne autour du foyer, donc soit de la famille, soit d'une maison, d'un lieu important. Alors, on a bois de rose avec l'oracle des couleurs, pardon. Je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. On n'en est pas encore là, mais ça devrait pas tarder. Et puis on a verre d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Faire confiance à son intuition aussi, parce que là j'ai l'impression qu'il y a le mental qui pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a perdu, c'est comme si j'avais perdu la foi, en fait. Et alors la foi, d'une manière générale, il n'y a rien de religieux, enfin rien, tout dépend. Hein. Je dis ça, mais ça peut être religieux, comme ça peut très bien être tout à fait autre chose. En tous les cas, le fait de croire en soi, en l'avenir, et l'instant présent est important aussi. Il y a des choses à faire maintenant. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.